C'est ainsi que nous installons notre solution high-tech Optoframe d'Optonet. L'Optoframe offre différentes variantes d'équipement. Nous utilisons l'Optoframe équipé avec 2 ou 4 connecteurs LC-APC et respectivement 2 et ou 4 tubes d'épissure rétractiles de 25 mm. L'outillage que nous utilisons comporte une jonctionneuse, un couteau pour les fibres, une pince T-stripper à pigtail pour les gaines de 900 microns, une pince Miller pour le coating, une pince à dénuder les câbles FTTH et les faisceaux de fibres, une pince coupante oblique, une paire de ciseaux à Kevlar, un tournevis numéro 2, un tournevis à croix PH1, un tournevis Torx T15, un double mètre. Attention, lors de travaux avec des composants conducteurs d'électricité, les prescriptions en vigueur doivent être scrupuleusement observées. Démonter le cache et le cadre de fixation du boîtier électrique. Aucun élément ne doit être jeté, tout sera réutilisé. Pour installer la plaque d'adaptation pour l'Optoframe, orientez l'indication top vers le haut et fixez. Tirez le câble FTTH dans le tube jusqu'à la boîte. Enlevez la gaine du câble selon les prescriptions. Pour la boucle de réserve dans la boîte, laissez une longueur minimale de 30 cm entre l'entrée du tube et la partie dénudée du câble. Coupez les fils de Kevlar avec les ciseaux. Dans les nouvelles installations, les longueurs doivent toujours être choisies de telle sorte qu'au moins 2 introductions supplémentaires puissent être faites dans les Optoframes, que la longueur de réserve disponible soit suffisante pour des travaux ultérieurs. Introduire le câble à l'Optoframe dessous à droite et le fixer avec une attache plastique. La tête de l'attache du câble doit se présenter vers le côté supérieur de l'Optoframe. Glissez sur la fibre d'abord un tube rétractile. Pour les travaux de Swisscom, il faut utiliser exclusivement les tubes rétractiles de 25 mm. Dénudez la gaine de 250 microns du câble FTTH avec la pince à pigtail T-stripper et ensuite le coating primaire avec la pince Miller. Nettoyez les fibres à l'alcool. Cassez les fibres avec le couteau. Utilisez le support de fibre prévu pour les fibres, dans ce cas celui de 250 microns jusqu'à 3 mm. Épicez les fibres. Glissez le tube rétractile de 25 mm sur l'épissure et le rétractez dans le four. Les protections d'épissure sont rangées par paire dans les rainures d'épissure. La protection d'épissure de la fibre rouge numéro 1 et de la fibre verte numéro 2 seront placées dans la rainure d'épissure du haut de l'Optoframe. Les protections d'épissure de la fibre numéro 3, jaune, et de la fibre numéro 4, bleu, seront placées dans la rainure d'épissure intérieure de l'Optoframe. Insérez d'abord les longueurs de réserve des fibres épicées du câble FTTH dans l'Optoframe. Insérez ensuite la fibre rouge numéro 1 ainsi que la fibre verte numéro 2 et l'introduire dans le raccord en bas à gauche. Connectez la fibre numéro 1 rouge à gauche et la fibre numéro 2 verte à droite. Insérez en dernier les fibres de réserve jaune numéro 3 et la bleue numéro 4. Si les fibres numéro 3 jaune et numéro 4 bleu sont utilisées,
il faut laisser une boucle de réserve sous le coin en haut à droite avant de les connecter. Connectez la fibre numéro 3 jaune à gauche et la fibre numéro 4 bleue à droite. Enlevez le cadre de fixation. Déposez une boucle de câble au fond de l'optoframe. Fixez l'optoframe avec les vis fournies sur la plaque d'adaptation. Les connecteurs doivent être dirigés vers le bas. Remettre le cadre de fixation et monter le tout sur l'optoframe. Fixez l'étiquette à l'emplacement prévu. Remettre le cache ou le remplacer par un nouveau, si nécessaire.